Saber Mansouri nous a rejoint, bienvenue à vous. Votre nouveau roman « 7 morts audacieux et un poète assis » est publié aux éditions Elisade. Vous racontez en fait l'histoire, je vais mettre des guillemets, de 8 traîtres à la nation. En tout cas, c'est pour ça qu'ils sont poursuivis devant les maîtres de l'institution infaillible. C'est un vieux poète qui raconte, parce qu'il y en a 7 qui nous ont quittés, qui sont décédés. Quel est leur tort ? Alors, leur tort, c'est d'avoir, au fond, déclaré l'autonomie du nord-ouest de la Tunisie et de fonder une république juste. Dans les deux piliers sont la justice sociale et l'estime de soi. Et cette république, en fait, a fonctionné pendant 3 jours. Ouais. Sauf qu'on l'a mis, au bout de 3 jours, on l'a mis la main dessus. Et donc, ils sont jugés, ils sont face à un tribunal populaire et aux représentants de l'institution infaillible. Et donc, l'un après l'autre va avouer, au fond, son implication dans le coup d'État, entre guillemets, et sa vie bonne ou mauvaise. Ouais. Parce qu'ils ont affaire à un tribunal populaire constitué de 50 femmes et 50 hommes. La République de la source, de l'aube, sur quoi est fondée cette démocratie utopique ? Vous avez prononcé le mot, elle est fondée sur l'estime de soi. C'est un mot très fort. Qui fait opposition à quoi ? À la haine de soi ? À la haine de soi. Et au fond, ce qui mine véritablement et ce qui détruit véritablement le monde arabe aujourd'hui, je veux dire du Yémen, tout le monde arabe, c'est vraiment la haine de soi, oui. La haine de soi. Vous savez, il y a une coalition arabe qui bombarde le Yémen. J'appelle ça la haine de soi. Ces guerres interminables. Vous évoquez dans ce roman donc, les liens qui unissent cette partie de la Tunisie, le nord-ouest, et ses populations, à un pays que vous qualifiez de pays têtu. Je vous vois déjà sourire, c'est l'Algérie, pays voisin, 2 pays qui ont des liens très forts. Pourquoi pays têtu ? Vous savez, il y a les Algériens, des écrivains, c'est un sujet qui inspire beaucoup les écrivains depuis longtemps. Et pays têtu parce que c'est beau. Et c'est mon Algérie à moi, voilà. Et vous avez des racines dans les 2 pays. En fait, vous revisitez l'histoire culturelle, politique aussi de la Tunisie. Ça va de l'Antiquité, on parlait tout à l'heure d'Alep, jusqu'à la chute de Ben Ali, en passant par la colonisation, Bourguiba, la révolte de Gafsa en 2008, et Mohamed Bouazizi qui s'immole par le feu, ce qui conduira bien entendu au départ de Ben Ali. Vous parlez aussi du mépris des élites, au fond, du littoral tunisien, de la capitale, envers ces régions reculées, déshéritées. En 2020, ça existe toujours, ça, malgré la révolution ? Oui, d'ailleurs, il y a un rapport qui vient de sortir en Tunisie, je crois. C'est l'aggravation de la situation sociale dans le nord-ouest et le centre-ouest de la Tunisie. Il y a de plus en plus de pauvreté. Et au fond, pour revenir au roman, cette plongée dans la grande histoire, en fait, je cherchais à ressusciter mon peuple. Voilà. Si tu refuses d'apprendre la langue de Bossuet et de Renan, tu ne comprendras jamais ton histoire, l'histoire de ton pays et la grande fraternité qui lie l'Algérie et la Tunisie. Non, tu ne comprendras jamais la colonie, le protectorat, le masculin, le féminin. Tu ne saisiras jamais pourquoi nous, les Bretons, avons souffert de la guerre depuis le siècle XIX. Tu ne comprendras jamais pourquoi on vous appelle tour à tour les Arabes, les Berbères, les Maures, les Barbaresques, les Indigènes et que sais-je encore. C'est l'un de vos romans, j'ai presque envie de dire, non pas les plus aboutis, mais là, vous avez une vision transversale en fait, des sujets qui agitent notre temps. Emmanuel Macron s'exprime aujourd'hui en France sur ce qu'il appelle le séparatisme islamiste, des sujets finalement qui reviennent comme un leitmotiv des 2 côtés de la Méditerranée. C'est un roman méditerranéen, je dirais même que c'est un roman africain, c'est aussi un roman français aussi, parce que par le biais d'un fusil allemand, on va plonger dans la vraie histoire française, algérienne, allemande aussi. Et puis l'extrait que vous venez de lire est beau parce que ça dit quoi ? Ça dit apprendre une autre langue qui n'est pas la sienne, au fond, c'est comme avoir une nouvelle patrie, avoir une nouvelle maman, avoir une nouvelle demeure. Voilà, c'est... Un puissant hommage aussi, on pourrait dire, vous avez parlé tout à l'heure de la coalition qui bombarde le Yémen, on pourrait dire aussi un hommage au peuple qu'on gouverne sans les aimer. C'est ça aussi la haine de soi ? Oui, parce que je pense que moi, je l'estime, ce peuple. Vous savez, moi, je viens du nord-ouest de la Tunisie. Le nord-ouest de la Tunisie m'a donné à vivre. Et aujourd'hui, il m'inspire. Il me donne à écrire. Il me donne à penser aussi.
Donc oui, c'est... on pourrait même dire c'est un roman monde, mais bon, entre guillemets.